Vous êtes des cinéphiles. Henri-Jean Servat aussi, il a reconnu la bande originale d'un film de Roman Polanski où on avait peur, c'était fait pour, et là c'est pareil. Alors c'est un film signé de qui, avec qui, et qui raconte quoi? Ça s'appelle Chaos, c'est un film de Fabrice Gobert. Fabrice Gobert, vous le voyez, il a 42 ans, garçon talentueux, créateur, réalisateur de la série télé Les Revenants, créée en 2012, dont on avait beaucoup parlé, qui était diffusée sur une chaîne... amie et concurrente. Ça a tellement bien marché que c'est même diffusé aux États-Unis, sur Netflix, un vrai succès. C'est son deuxième film. On avait parlé de son premier film qui avait eu les honneurs à Cannes. Simon Werner a disparu et qui nous faisait découvrir pour la première fois au cinéma la jeune Anna Girardot. Son film-là, Chaos, est un film ambitieux puisque les scénarios est complexe et que le film mélange les genres, ce qu'on ne fait pas beaucoup, nous, en France. À la fois un thriller, un film noir, du suspense, une enquête à la limite du fantastique, un peu comme ça l'était dans Les Revenants, et en même temps une quête introspective, une réflexion sur ce que l'on est et ce que l'on croit être. Parfois, il y a des nuances. Au début du film, on découvre Laurent Lafitte, qui est Antoine Lecomte. Antoine Lecomte est un grand patron d'une chaîne de télé. Il est influent, il est redoutable, il est redouté, il a beaucoup de succès. Et puis, il est très dominateur dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée. Un jour, il fait un malaise. Le type est un peu en burn-out, il est un peu surmené. Il fait un malaise, il tombe dans le coma. Il se réveille, sa vie n'est plus la même, sa vie a changé. Son entourage reste le même, mais sa place dans la société a changé. Il se lève, il retourne à la télévision, il n'est plus patron de chaîne. Il est simple présentateur météo. Oui, mais ce qui est déjà très honorable. Nathalie Riouet, je t'embrasse. Et très respectable. Il est présentateur météo. Son hôtel particulier du 16e... Oh, écoutez... Il est présentateur météo, voilà. Il est Laurent Roméchko, en fait, un peu. Son hôtel particulier du 16e arrondissement est devenu un studio dans le 15e. Sa fiancée, Chiara Mastroianni, n'est plus sa fiancée. Tout le long du film, on se demande... Il n'est pas marié? Non. Non. Et puis, il a des aventures. Hein. Bon, d'accord, alors, d'accord. tout le long du film, on se demande, est-ce qu'Antoine Lecomte est en train de rêver? Est-ce que c'est un cauchemar? Ou est-ce que c'est la réalité? Et c'est là où c'est super bien fait. Un scénario tortueux, sinueux. C'est un film qui vous prend, qui ne vous lâche pas. Laurent Lafitte, de la Comédie Française, a répondu à nos questions, évidemment. Il a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, énormément. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Monsieur Lecomte. Bonjour Monsieur Lecomte. Vous avez rendez-vous avec les programmes dans 5 minutes. Ça a donné quoi les audiences? Fabrice Gobert, il est très talentueux ce garçon. Ça n'est que son deuxième film. Il est à l'origine de cette série dont on avait pas mal parlé, Les Revenants. Vous l'aviez vu ou pas? J'ai vu la première saison des Revenants et j'avais vu aussi son premier film, Simon Werner a disparu. Ouais. C'est un vrai cinéaste parce qu'il aime l'atmosphère, il y a une dimension Hitchcockienne, lynchienne. J'avais besoin de vous parler. Demandez pas les choses, obtenez-les. Le film prend place dans le milieu de la télé. Est-ce que vous pensez qu'il a forcé le trait? Non, je pense que c'est un milieu difficile dans lequel il y a un rapport à l'image qui est toujours violent pour les gens qui font de l'antenne en tout cas. Mais ça aurait pu se passer dans une banque. C'est ça, dans un hypermarché. une sphère de pouvoir, Oui, avec un patron. À partir du moment où il y a une pyramide, à partir du moment où il y a des ambitions et des positions qui peuvent vous déconnecter des autres, ça marche aussi. La dictature par la peur, ça marche plus. Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, personne ne vous retient. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. Cet Antoine, qui est très arrogant et très sexy aussi, parce qu'il faut le dire, ça vous rend très sexy d'être le type très sûr de lui, comme ça, il hypnotise tout le monde. Vous avez eu des influences particulières? J'ai pas mal pensé à Jean-Luc Delarue, en fait. Parce que je trouve qu'il avait ce mélange en même temps quelque chose de très solaire et quelque chose d'assez froid. C'est quelqu'un qui s'est laissé emporter dans un tourbillon de succès, de pouvoir aussi. Et mon personnage, il y a ça. Il est dans une spirale morbide. Rends-le-moi. Le succès sans humanité n'amène pas à une forme de bonheur. Quand les gens sont poussés à bout, faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Le dernier film dans lequel on vous a vu, c'était une comédie, Papa ou Maman 2. Est-ce qu'après tout, c'est pas le luxe suprême pour un acteur d'être demandé pour et des drames et des comédies? J'ai de la chance. Et puis, je pense qu'aussi, ça correspond à mon éclectisme de spectateur aussi. Moi, j'aime beaucoup de cinéma différent. Ouais. Donc, quand je reçois un scénario, je vais pas avoir un a priori sur le genre. C'est un bon agent qui aide aussi à dire, tiens, celui-là, j'aimerais que tu le lises. Moi, je lis tout ce qu'on m'envoie. Après, je vais me décider sur déjà un plaisir de lecteur. Quand j'ai envie de tourner la page, de savoir ce qui se passe, c'est déjà un bon signe. Ouais. Et puis, en tant que spectateur, si c'est un film que j'ai envie d'aller voir,
Et ensuite, en tant qu'acteur, si c'est pas un rôle que j'ai l'impression d'avoir déjà exploré. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? Je peux vous aider? Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris! Je comprends pas ce qui m'arrive. Avant les cours Florent, avant le conservatoire, quand vous étiez un jeune ado, déjà vous saviez que vous vouliez être sur scène, devant une caméra, ou est-ce que vous vous destiniez à un autre métier? Non, j'ai toujours pensé à ça. Vous étiez comment à l'école? Du genre à faire le zouave? J'aimais bien faire rire, ouais. J'aimais bien attirer l'attention, et faire marrer mes copains, ouais. Bah, vous avez bien fait. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Ah, intriguant. C'est assez bluffant. Voilà, ça sort mercredi prochain, c'est une réussite. Juste un petit mot, depuis hier a commencé le festival du film de Cabourg. Vous savez, les journées romantiques, c'est la 31e édition, c'est jusqu'au 18 juin. Qui est la présidente du jury cette année? C'est chic. Marion Cotillard. Ah, d'accord. Voilà, avec un jury très intéressant, Hugo Gélin, Manu Payet, Camille Cotin. Un vent de jeunes et de frais Il était temps. souffle. Bravo. Dans votre belle Merci Normandie, William.